tous. Donc, c'est bon. Voilà, je m'appelle Nicolas et je vais vous dire qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je me retrouve là devant vous à parler. Donc en fait, depuis mon plus jeune âge, je vais à l'église le dimanche. Ça a commencé tout petit, j'allais avec ma mère. Et donc j'ai fait l'école du dimanche, j'ai suivi les cultes régulièrement. Et puis vers, je sais pas, 15-16 ans je crois, j'ai eu la volonté de tout lâcher, de gérer ma vie tout seul, volé par mes propres ailes. Et pour ça j'ai été bien aidé par le foot, parce que mes matchs ils étaient dimanche matin et que ça me faisait une bonne excuse pour pas aller à l'église. Et j'ai aussi été aidé par une relation que j'entretenais avec une fille à l'époque. Qu'on a vécu loin de Dieu, même si en apparence il fallait faire bien, parce que nos deux familles elles allaient dans l'église. Voilà, et puis c'est cette période où j'ai décidé de vivre sans Dieu, ça a duré une dizaine d'années, je pense. Et pendant cette période, en fait, avec le recul, je me rends compte que j'ai toujours été rattaché à Dieu par quelque chose. Même si j'allais plus à l'église quand j'ai abandonné l'église dans les premières années, là, j'allais plus au culte le dimanche et j'étais quand même responsable du groupe de jeunes. Donc c'est bizarre, vous me direz. Ouais. Avec le recul, je trouve aussi, mais moi, ça me permettait de rester en lien. Ce qui me gardait en lien aussi avec Dieu, c'était mes amis d'enfance, parce que c'est des amis que j'ai connus à l'église et que on est toujours en relation aujourd'hui et c'est des très bons amis. En 2006-2007, je suis aussi parti travailler un an en Alsace dans une maison d'enfants, et cette maison d'enfants était chrétienne. Donc moi c'est pareil, ça me gardait en lien. Et puis pendant toutes ces années, il y a aussi eu les prières de toutes les personnes qui m'aimaient, qui m'aiment encore j'espère. Et puis dans les premières années, là, quand j'étais responsable du groupe de jeunes, j'avais même fait, je m'étais déjà posé la question du baptême, j'avais même fait la préparation pour me faire baptiser, puis au moment du plongeon, j'avais dit non, parce que pour moi c'était trop de contraintes, et je voyais pas l'intérêt en fait. Et puis en 2007, j'arrive sur Avignon pour mes études, donc c'était une ville que je connaissais pas du tout, je connaissais personne. Du coup, ça voulait dire pas d'église, nouveaux amis, qui sont aussi de très bons amis. Et c'était une nouvelle vie dont j'entendais bien profiter. Et sur tous les plans. Et pour ça, je me suis inscrit à la salsa pour rencontrer encore plus de monde, plus de filles surtout. Et en fait, pendant ces années, je me revendiquais quand même chrétien. Et même si je savais très bien par rapport à ce que j'avais appris quand j'étais enfant que la vie comme je la vivais c'était pas une vie de chrétien. Donc en fait comment Dieu m'a rattrapé, ça s'est pas fait en un jour. En fait je me rends compte que j'ai écrit ça mais en fait il m'a jamais lâché, c'est ce que j'ai écrit plus haut. Donc il y a eu plusieurs moyens en fait. Il y a eu 3 personnes que Dieu il a mis sur ma route et que sans elles je serais pas là. C'est ma grand-mère, ma mère et ma sœur. Parce que par leur témoignage, leur exemple de vie, leur prière pour moi et les échanges que j'ai pu avoir avec elles 3, même si moi j'étais souvent dans la contradiction avec elles, ça m'a beaucoup apporté. Puis il y a eu aussi ma conscience, parce que la vie que je menais sur Avignon, elle n'était pas en accord avec ce que moi j'attendais de la vie, avec ce que je m'étais imaginé. Donc en fait j'étais pas heureux malgré les différentes relations avec les filles que je pouvais avoir. Ça m'a amené à cacher des choses à mes parents, à mentir, alors que c'était quelque chose que j'avais jamais fait même quand j'étais gamin. Donc j'étais pas à l'aise. Et puis parallèlement à ça, j'avais l'exemple de vie de ma soeur et mon beau-frère.
Et du coup, par rapport à moi, les relations que j'entretenais avec les filles, du coup, ça me posait question. Et du coup, j'ai essayé de revenir à l'église. Donc au début, je suis allé à l'église au Pontet. Mais ça n'a pas duré en fait. Parce que là-bas, je ne me sentais pas à l'aise. Et en plus, à cette époque-là, je suis parti 4 mois au Maroc pour un stage pour mes études. Et bon, au Maroc, les chrétiens, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Et puis, je n'étais pas là-bas pour ça, c'était pas ma priorité. Donc voilà. J'avais quand même amené ma Bible, mais elle n'a même pas vu la couleur du ciel marocain, je pense. Et en fait, sur le peu de fois où je suis allé à l'église au Pontet, Dieu avait quand même préparé les choses, parce que là-bas, sur le peu de fois où je suis allé, j'ai rencontré une personne. Donc j'ai parlé avec cette personne à la fin d'un culte. J'ai entendu un petit accent italien, donc ça m'a bien plu. Et cette personne, c'était Antonio. Et du coup, il m'a parlé de cette église ici. Et Antonio, je l'avais rencontré avant de partir au Maroc. Donc ma venue ici, ça s'est pas fait tout de suite. Il m'a fallu quand même plus d'1 an pour que je me décide à venir. Et puis fin mai, début juin, j'ai fait le pas. Et j'ai été particulièrement touché par 2 cultes, durant lesquels j'ai compris en fait la différence entre la religion chrétienne et la relation qu'on peut avoir individuellement avec Dieu. Et du coup j'ai compris pourquoi quand j'étais plus jeune, pour moi c'était plus de contraintes qu'autre chose, c'est parce que je n'avais pas de relation individuelle avec Dieu en fait. Je voyais ça vraiment comme une religion. Et j'ai compris aussi que Dieu ne me demande pas d'être parfait, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Il me demande juste de croire en lui et de lui faire confiance. Et ça c'était quelque chose aussi qui me faisait réfléchir quand j'étais plus jeune, parce que pour moi, lui faire confiance et croire en lui, ça voulait dire plus rien choisir, plus gérer sa vie. Et en fait, ça ne veut pas dire ça, mais c'est juste que j'essaie de savoir la volonté de Dieu pour ma vie avant de prendre une décision, ou de lui demander ce que lui veut pour moi et tout ça. Et ça n'empêche en rien que moi je fasse des choix et que je les assume après. Et donc depuis que je me suis tourné vers Dieu, donc ça fait pas très très longtemps, je suis pas plus intelligent qu'avant, mais j'ai cette volonté de mettre Dieu dans ma vie et d'entretenir la relation que je peux avoir avec lui. Et même si ça fait pas longtemps, je peux déjà observer plusieurs petits changements, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Et je vais vous donner juste un exemple. J'avais pour projet de partir au Brésil pour travailler. Et donc avec une amie qui est là, c'est pour ça que je la regarde. Et du coup, on cherchait des associations qui seraient susceptibles de nous accueillir là-bas pour qu'on puisse travailler. Et on n'en trouvait pas. Et du coup, on s'est mis à prier chacun de notre côté pour qu'on puisse avoir une réponse, que Dieu il ouvre ou il ferme les portes et qu'il y ait tout qui coïncide. Et en fait, un dimanche matin, je m'occulte et il y avait une personne qui s'est levée pour parler. Cette personne, je ne la connaissais pas du tout, je ne lui avais jamais parlé, donc elle ne connaissait rien de mon projet. Et en fait, elle a reçu quelque chose qu'elle est venue partager au micro aussi. Et elle a dit qu'elle sentait quelqu'un dans la salle qui voulait partir loin, qui voulait traverser l'océan. Déjà, ça fait tilt. Et du coup, pourquoi je disais ça? Oui, qui voulait traverser l'océan pour partir, pour fuir. Et que Dieu lui demandait à cette personne de rester là pour l'instant. Et donc j'étais un peu énervé, parce que c'était pas la réponse que j'attendais. Et en même temps, j'ai compris que ça voulait pas dire que je partirais jamais au Brésil, mais que j'avais d'autres choses à régler avant de partir, qu'il fallait faire les choses dans l'ordre. Et aujourd'hui, ça en fait partie de ces étapes.
Et tout ça pour dire que j'apprends à faire confiance à Dieu pour mon avenir, même si il n'est pas... qu'il n'y a rien de sûr. Et je suis un peu dans le flou par rapport à mon avenir, mais je le prends plus sereinement qu'avant. Et ça, c'est un des changements que je peux observer depuis que je me suis tourné vers Dieu. Et pour terminer, je voudrais juste vous laisser 2 versets qui m'ont touché. Donc le premier, c'est Ephésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, afin que c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se vante. Donc quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, allez, encore un que je ne comprends pas. Et en fait, je me suis juste... il y a Philippe qui m'a juste expliqué le mot grâce, et il m'a dit, en fait, la grâce, c'est un cadeau qui n'est pas mérité. Et en fait, quand on le regarde comme ça, ce verset, il a pris tout son sens pour moi. Et puis le deuxième verset, ce verset, c'est ma sœur qui me l'a donné. Puis j'avais calé le petit papier où elle me l'avait écrit au fond de la Bible, et puis il est ressorti là, il y a quelques temps. Ce verset, c'est Jérémie 29, verset 11. Donc c'est Dieu qui parle, et il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et c'est un projet qui m'aide pas mal par rapport à mon avenir. Amen.